Comment créer une couverture illustrée à partir de seulement 3 mots? C'est le défi que je me suis lancé sur Threads. J'ai demandé aux autrices de me donner 3 ingrédients. Un objet ou animal, une émotion et un genre littéraire. Et j'ai choisi une des combinaisons à partir de laquelle j'ai créé une histoire et je vais faire une couverture illustrée avec titre. Bonjour, je suis Margarita Gadra et je suis illustratrice et artiste peintre. Et dans cette vidéo, je vais te montrer les coulisses d'une création de couverture illustrée. De l'idée du départ jusqu'à l'illustration finale avec la couverture et son titre. Dans cette vidéo, je ne vais pas simplement peindre, je vais aussi te montrer comment je prends la décision sur les choix artistiques, telle ou telle couleur, tel ou tel symbole ou bien la typographie, pour petit à petit créer une couverture qui raconte une histoire. Si tu es autrice ou tout simplement curieux ou curieuse, je pense que cette vidéo va te plaire. La combinaison que j'ai choisie est plume d'écriture, romance et peur. Merci Eliana Collins pour cette proposition. Elle est riche visuellement, il y a déjà pas mal d'associations qui sont évoquées. Par exemple, la plume et la romance. On peut penser à l'écriture d'une lettre d'amour. Par contre, il y a la peur dedans, qui est vraiment presque contradictoire avec une histoire d'amour. Donc j'ai décidé que la peur ne fasse pas partie de la romance, mais qu'elle fasse plutôt partie de l'intrigue. Et à partir de ça, j'ai créé une histoire. C'est une jeune femme qui hérite d'un manoir ancien et dans le grenier, elle fait une découverte étrange. Une ancienne lettre écrite avec son écriture et une étrange plume. Cette découverte lui fait vraiment peur. Elle va essayer de résoudre ce mystère et comprendre qu'est-ce qui se passe. En parallèle, elle rencontre son voisin qui l'aide dans sa quête et tous les deux, ils se rapprochent. Est-ce qu'ils vont réussir à découvrir qu'est-ce qui se cache derrière ces lettres? Voilà l'histoire que j'ai pensé mettre en place pour faire cette couverture. Petit aparté, là, il s'agit d'un défi créatif. C'est-à-dire que à partir de 3 mots, j'ai créé une histoire et c'est à partir de cette histoire que je crée une couverture. Mais lorsque je travaille avec une autrice, c'est tout l'inverse. Je m'appuie sur son univers et sur son histoire pour créer la couverture qui retranscrit le plus l'émotion et l'univers de son roman. Avant de commencer à dessiner quoi que ce soit, j'ai besoin d'un cadre, d'une direction artistique. Donc, qu'est-ce que nous avons comme élément dans cette histoire? Nous avons une plume mystique avec des lettres très étranges. Nous avons aussi un manoir ancien qui a ses propres secrets et qui peut être quasi mystique. Nous avons aussi cette romance naissante et cette jeune femme qui découvre un univers qui est totalement différent de ce qu'elle connaissait avant. Donc là, on va aussi instiller un sentiment de peur, mais il ne faut pas non plus sombrer dans l'horreur, puisque voilà, c'est pas non plus le genre de l'horreur ici. J'ai une direction artistique et maintenant je vais aller à la chasse aux images références. Je vais sur Pinterest en désactivant les images IA autant que possible. Et puis, je vais regarder les images qui peuvent inspirer une émotion ou paraître esthétiques ou hautement symboliques. Donc là, je fais une recherche. Et c'est ça qui est la plus grande difficulté quand on part à cette chasse, c'est quand on ouvre une image, ensuite on ouvre une autre, ensuite on ouvre une autre. C'est très vite fait de tomber dans le rabbit hole, le trou de lapin, et passer beaucoup trop de temps à chercher les images qu'ensuite les utiliser pour son projet. Comme vous pouvez le voir, la chasse a été fructueuse. J'ai pu récolter pas mal d'images références et je vais vous expliquer comment ils vont servir à la couverture. On va commencer par la peur. Ça va être une émotion un poil plus complexe que les visages à la Edvard Munch. Vous savez, quand on se tient les joues, on ouvre la bouche, complètement effaré. J'aimerais partir sur des émotions de l'héroïne un petit peu plus complexes, comme de l'inquiétude, peut-être de l'espoir,
On cherche quelque chose, on tente de fuir cette espèce de malédiction étrange avec la plume. Et ensuite, je suggérerais également la peur avec les couleurs et les ambiances. Donc, on peut suggérer, par exemple, l'intérieur du manoir. J'ai aussi cherché les images de l'extérieur, mais ça, c'est vraiment pour, entre guillemets, cartographier le territoire, à quoi ça pourrait ressembler graphiquement. Et ensuite, il va y avoir le moment de la peur aussi, de l'exploration, puisque dans l'image que je souhaite mettre en place, j'aimerais que l'héroïne explore avec une lanterne. Et il va y avoir des jeux de lumière. J'aime beaucoup, par exemple, ces jeux de lumière chaud-froid, ici. Et j'aime également la délicatesse des mains sur cette photo. Donc j'aimerais pouvoir mixer tout ça. Ensuite, ce que j'aime aussi, c'est ces vêtements qui sont intemporels, qui seraient le mélange entre les vêtements contemporains et les vêtements du 19e siècle, sans être trop dans l'historique non plus, puisque l'héroïne a un lien avec le passé et le présent. Elle sera également accompagnée, pour le côté romance, de son voisin, et son voisin, j'aimerais qu'il soit justement plus moderne, qu'il y ait une cassure avec ce côté ancien, et sur la couverture qu'on se rende compte que le personnage, il est moderne et que ça se passe dans les temps de nos jours, quoi. Voilà. Et j'aime particulièrement le personnage qui est en train de fumer. Alors, je ne vais pas le faire fumer sur la couverture, mais il a un côté presque impertinent qui pourrait être intéressant dans la dynamique de l'histoire. Et bien évidemment, on va faire figurer la plume. J'aime bien les fleurs séchées, l'écriture, donc une lettre, et ce journal. Il a quelque chose de mystérieux et de mélancolique, mais aussi artistique et vraiment très beau. C'est sûr que je ne vais pas tout intégrer, faire une espèce de patchwork, puisque la couverture ne va pas faire une espèce de mosaïque de tout ce qui se passe, de tous les éléments. Le but, c'est de pouvoir tous les mettre ensemble de façon fine et que ça serve surtout l'histoire et que ça donne une promesse de ce que va ressentir la personne quand elle lira le livre, rien qu'en regardant la couverture. Et c'est pendant la prochaine étape que je vais commencer dès maintenant les croquis, qu'on va pouvoir découvrir comment on peut entremêler tout ça, comment on peut disposer les éléments et quelles scènes on peut mettre en place. C'est parti! Je vais explorer 3 pistes pour la couverture. Ici, le but, ce n'est pas de faire des super dessins, c'est de poser les éléments ensemble et voir comment ça fonctionne, quelle histoire ils vont raconter. Voici les 3 pistes pour la couverture. Pour la première piste, les héros sont en train d'explorer le manoir. L'héroïne tient la lanterne, elle éclaire le chemin, mais du coup, elle a vu quelque chose qui lui faisait peur. Donc, il y a comme une expression de peur. Et il y a son compagnon qui est surpris et il est en train de la soutenir. Donc, on a la peur et on a la romance, parce qu'ils sont très proches. Et on a également la plume, la source de la peur de l'héroïne, qui est en premier plan et qui est en train de l'éviter. Et je pense que je vais lui faire une lumière, une lueur mystique pour montrer que ce n'est pas une plume comme les autres.
Et bien évidemment, on a le titre en dessous. La deuxième piste, on est en train de plonger plus en détail dans l'intimité de l'héroïne. Pourquoi pas le moment où elle découvre un peu plus en détail cette plume. Et il y a donc son compagnon qui est en train de compatir, puisque elle s'inquiète, elle a peur et se demande ce qui se passe. Et le titre est sur le côté. Et voici la troisième piste, c'est une variante de la première, où j'ai retiré la lanterne et j'ai donné plus d'expression à l'héroïne pour montrer qu'elle est plus surprise, qu'elle a envie de saisir la plume qui vole vers nous, avec le titre en dessous. Et je vais vous dire que je vais choisir la toute première version, puisqu'on a tous les ingrédients, on a la romance, on a la plume, mais aussi on a cet aspect exploration du manoir qui est plus présent avec la lanterne. Et aussi, elle est beaucoup moins expressive que sa version, que sa troisième version qui est juste là. Elle fait un petit peu comme une drama queen, ça fait surjouer et je trouve que c'est dommage, c'est vraiment trop. Le but aussi, c'est de montrer, de ne pas tout raconter non plus, parce que ici, il y a un aspect qui est plus narration, qui aurait plus sa place en illustration interne, par exemple, du livre, ou dans les pages de garde, ou sur les pages de garde. Et du coup, le but d'une couverture, c'est de ne pas tout montrer, c'est de promettre ce qu'on va faire ressentir à la lectrice, au lecteur. C'est montrer les émotions, c'est montrer les objets emblématiques, c'est montrer qu'est-ce que ça va être l'ambiance, quoi. Donc ici, c'est la version du milieu. Elle est en train de raconter vraiment quelque chose. Elle n'est pas en train de suggérer. Donc je vais passer au croquis plus détaillé pour cette version, pour plus bloquer où va être le texte, choisir la police, etc. Et puis mettre... Voilà pour le croquis un peu plus détaillé. Comme vous avez pu le constater, j'ai appelé l'histoire « Sombre héritage » puisque l'héroïne est l'hérite d'un manoir, mais pas que, d'une plume, on peut dire maudite. Voilà. Et ici, j'ai posé l'ambiance qui sera plutôt sombre. Et puis, il va y avoir la plume avec des effets un peu de scintillance, de magie maléfique. Et puis, il va y avoir le côté romance avec le compagnon qui soutient l'héroïne, qui est inquiète, voire qui a même peur. Voilà pour tous ces éléments. J'ai également noté le nom à mettre dedans et le titre. Prochaine étape, ça va être un croquis, ce que j'appelle le modelé. Je vais peindre en numérique, en noir et blanc, avec tous les volumes et les lumières pour cette première étape de peinture. C'est parti! Et voici le time-lapse ou le déroulé de la peinture numérique où tu vois naître les personnages petit à petit. Tu vois qu'au début, c'est presque des bonshommes bâtons et ensuite, ça devient des personnages plus dessinés. La plume apparaît petit à petit. Tu pourras même me voir faire quelques opérations chirurgicales. J'aime bien tailler dans le vif pour modifier certains éléments. Une fois que j'ai posé la composition globale, j'en profite pour mettre le texte pour ne pas avoir à le faire trop tard, quand l'illustration sera trop avancée, ce qui fera certainement de grandes modifications.
Or là, ce sont juste des croquis au trait. Donc là, c'est très simple de pouvoir les déplacer et de corriger par la suite. J'ai sélectionné cette police de caractère qui évoque l'art nouveau. Et il a aussi sa part de modernité également, avec ses liaisons, avec ce symbole d'étoile. Je trouve que c'est vraiment approprié au sujet. J'avais pensé également à une idée un peu particulière, comme faire un titre écrit à la main. Mais le problème, c'est que d'une, ça peut empêcher la lisibilité du titre, hein, parce que les personnes qui voudront acheter le livre, ils vont devoir chercher en plissant leurs yeux qu'est-ce que ça veut dire. Mais aussi, il peut y avoir un problème notamment avec les codes du genre, puisque tout ce qui est romance, fantasy, romantasy, etc., ça a un certain type de police de caractère qui est très reconnaissable de loin. Donc c'est quand même important d'avoir sa personnalité, mais c'est tout aussi important d'être bien distingué sur les sites internet ou en librairie, etc. Maintenant que tout ça est posé, je vais pouvoir poursuivre l'illustration en volume. Ça y est, j'ai fait 2 essais couleurs pour cette couverture. Donc j'ai souhaité faire 2 pour ne pas trop s'embrouiller, parce que trop de choix tue le choix. Et ce que j'aime dedans, c'est que j'ai décidé d'explorer 2 tonalités différentes du récit. Je vais un petit peu plus détailler ces choix et expliquer lequel j'ai choisi. Donc voici les 2 schémas de couleurs que j'ai explorés. La première. Les héros sont plutôt couleur chaude et la plume couleur froide. Pourquoi? Parce que déjà la lanterne, dedans on peut supposer qu'il y a du feu, donc naturellement elle va faire des couleurs orangées et chaudes. Et puis en opposition il y a cette plume qui apparaît avec la couleur presque spectrale, un peu verte. Donc il y a un contraste réel entre les deux. Et la seconde, on explore le côté peur avec les 2 personnages qui sont en bleu et la magie, l'aspect magique avec la plume quasi mystique, peut-être même voire un peu maléfique. Donc les 2 ont leur intérêt. Je vais choisir la première et je vais expliquer pourquoi. Dans la deuxième, oui, le bleu, ça peut évoquer la peur, mais ils sont vraiment assez bleus, ce qui peut faire penser à des fantômes. C'est vrai qu'aussi, je peux la nuancer, mais ça me paraît plus logique de garder cette chaleur du feu sur les personnages. Et on comprend aussi qu'ils sont vivants. Et puis, il y a un contraste visuel très très fort entre ces 2 couleurs qui donne quelque chose de très puissant et très intéressant et qui attire le regard. Même si c'est vrai que j'aime beaucoup cette couverture-là aussi, puisque la plume est violette. Mais ce qui est très important quand on fait un choix de couleur, c'est cool de choisir une couleur qu'on adore, mais c'est aussi important d'explorer ce qui est logique, ce qui colle au lectorat et ce qui peut coller au genre. Puisque là, oui, on est dans un genre qui est, on va dire, très surnaturel, très surréel, mais ça fait penser à des films d'horreur et d'épouvante. Or là, bon, on n'est pas vraiment dans ce cas de figure-là. Oui, il peut y avoir des événements étranges avec cette plume, mais on n'est pas dans l'épouvante avec des fantômes qui poursuivent les personnages. Enfin, ce n'est pas ce que j'ai prévu. Prochaine étape et dernière étape,
la création de la couverture finale. C'est parti! Et c'est la reprise de la séance de peinture. Je réajuste les couleurs, petit à petit. Je retravaille la plume et je rajoute un fond. Et oui, ça faisait quand même un petit peu vide sans fond, mais j'ai délibérément fait ça pour me concentrer justement sur les personnages principaux et la plume, puisque ça fait déjà pas mal d'objets. Et le fond devait être suggéré, ça ne devait pas être forcément détaillé. Puisque si je mets des détails partout, ça serait très très beau. Mais en vérité, on veut se concentrer sur les personnages et la plume. Et une petite touche de magie vers la fin. Et l'illustration est terminée. Voici la couverture finale. Ici, on retrouve les éléments du défi. Nous avons la plume d'écriture, nous avons la peur, puisque les personnages ils sont inquiets et ils ont peur, et la romance aussi, puisqu'on voit qu'ils sont quand même assez proches. Voilà, la couverture est terminée. J'espère que cette vidéo t'a permis de découvrir un peu plus comment ça se passe, la création d'une couverture illustrée. Bien souvent, on pense qu'il s'agit simplement d'une jolie image, mais en réalité, il y a un processus bien plus complexe. Chaque choix part d'une intention. Attirer le regard en librairie, tout en respectant les codes du genre. Et faire la promesse de l'histoire sans tout raconter. Mettre en avant un symbole, une émotion ou une ambiance pour donner envie au lecteur ou à la lectrice d'ouvrir le livre. Et c'est vraiment ce mix de technique et de réflexion artistique que j'adore quand je crée des couvertures. Si tu es autrice et que tu rêves d'une couverture illustrée pour ton roman, c'est avec grand plaisir que j'imaginerai avec toi la couverture qui révélera l'essence de ton roman dès le premier regard. Retrouve toutes les informations en description. Merci d'avoir suivi ce défi jusqu'au bout. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée et te dis à bientôt!